Hol HaMoed pour nous en Eretz Israël et Yom Tov pour nos frères en France. D'accord? Il y a une halakha très très importante, puisque pour les gens de Chutz La'aretz, c'est Yom Tov. Il faut faire très attention, Philippe, très très attention dans les groupes ou quoi, de ne pas discuter avec quelqu'un que pendant Yom Tov là-bas il parle. Pourquoi? Parce que tu es en train de le faire fauter Hasve Shalom. Des fois, on ne fait pas attention. J'ai de la famille qu'ils ne font pas les fêtes, ils font pas le deuxième jour de fête. Donc, ils ne font pas le deuxième jour de fête. On est en train de parler sur WhatsApp dans le groupe. Eux aussi, ils discutent dans le groupe. D'accord? Donc, il faut savoir la halakha, qu'avec tout le respect et l'amour qu'on a pour ceux qui font la fête, il faut lui dire Mehila, aujourd'hui, je t'aime très fort, c'est la fête, mais tu lui dis avant la fête, je ne pourrai pas parler avec toi pendant la fête. Auto davar. Pourquoi? Parce que c'est une halakha. Pour eux, c'est Yom Tov. Pour nous, c'est Hol HaMoed. Pour eux, c'est Yom Tov. La même chose. Quand tu es en train de discuter avec quelqu'un que chez lui, c'est Shabbat, ce soir, exemple. Voilà, ma mère, Baruch Hashem, on a de la famille. On a de la famille, Rabotai. On a de la famille. Donc, Baruch Hashem, nos parents, ils font grâce à Dieu ce qu'il faut. Mais on a de la famille. Des fois que ce soir, ils vont nous appeler. Allô, oh, Hazak, moi, chez moi, c'est sorti la fête déjà. Mais chez toi, c'est pas sorti la fête. On ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire fauter. C'est extraordinaire. C'est écrit l'ifné à hiver. Devant un aveugle, Philippe, l'otiten mirchol, tu ne peux pas mettre d'embûche. Donc cela veut dire qu'il faut que je m'occupe de mon Shabbat, de mes fêtes à moi, mais il faut que je m'occupe aussi que mon frère qui ne se trouve pas à côté de moi ne transgresse pas la fête. Et donc ça veut dire que je n'ai pas le droit de venir et de discuter ou de le faire participer à quelque chose que Hasve Shalom il profane. Combien il faut faire attention à cette fête. Maintenant je vous pose la question, Yoran, Trigano, Ayakar, est-ce que tu as le droit que tes ouvriers ils travaillent à Marseille, tes ouvriers, d'accord, tes ouvriers qui sont non juifs, tu veux les faire travailler dans un endroit que c'est Yom Tov. Yoran. Maritaïn, peut-être Maritaïn. Hein? Oh, et puis non, ils n'ont pas le droit. Donc ça veut dire que toi, tu as fermé le magasin aujourd'hui. Mais Vadaï. Mais Vadaï, on est dimanche. Mais même si ça avait été lundi, je serais fermé. Tu serais fermé. Même si pour toi, c'est Chol. Même si chez moi c'est Chol HaMoed, je serais fermé, oui. D'ailleurs, excuse-moi Mir, mais on dit que quand quelqu'un d'Eretz Israël arrive en France et que lui, c'est pas son jour, il n'est pas à Yom Tov, il doit se cacher devant... Hazak. Alors on arrive à ça. Benjamin, si tu pars à Paris, qu'est-ce que tu fais? Un jour ou 2 jours de Yom Tov? Ramouche. Un jour de Yom Tov. Un jour de Yom Tov. Est-ce que tu peux profaner le deuxième jour? Pas en public et même pas, je crois, même quand tu es entre 4 murs, tout ça, tu peux pas, je crois, non? Dans ta chambre, mon ami Xavier, regarde bien, c'est une mahloquette. Oui. Mahloquette, est-ce que dans ta chambre, seul, tu peux le faire ou tu peux pas le faire? Oui, on peut le faire. Mahloquette. Rav Ben Sion, il me semble, il dit non. Rav Obadia Yosef, il dit quand tu es seul dans ta pièce, discrètement, il y en a qui peuvent permettre. Ouais, ben c'est oui alors. Si lui, il dit oui, oui, c'est oui. Oui, mais vaut mieux que non. Vaut mieux ne pas le faire. Voilà, t'es dur, je te jure, t'es dur. Non, je te dis, c'est pas assourd. C'est pas assourd. D'accord. On va donner cette, il dit oui. Alors, point final. Point. Il a dit. Ce qui veut dire, c'est pas assourd, mais le plus important, c'est d'essayer de respecter au maximum, de ne pas le faire. Voilà. Kol hakavod, Xavier. Eze hacham. Baruch Hashem, c'est Kol hakavod. Magnifique. Ça veut dire que tu viens, tu dois savoir une chose. Maintenant, écoute bien. Il y a un jour de fête en Israël. Philippe, il y a 2 jours de fête, puisque tu gardes ce sourire toutes les fêtes, Bezrat Hashem, Vesamarta Behagecha. Il ne faut pas s'arrêter de rigoler pendant Sukkot. Il ne faut pas s'arrêter de sourire. C'est chachouv. L'ismoah bahag, de se réjouir pendant la fête, c'est la mitzvah la plus difficile. Écoute bien. 1 jour de fête en Israël. 2 jours de fête en Chutz La'aretz. On est d'accord? 2 jours de fête en Chutz La'aretz.
Moi, je vais en Khoutz Laaretz, je fais un jour. Maintenant, quelqu'un qui vient, un Français qui vient en Israël, il fait combien? Il fait 2 jours. Il fait 2 jours. Kol hakavod. Il fait 2 jours. On est d'accord ou pas, Philippe? Je crois que les Chabad, ils sont pas de cet avis. Les Chabad, ils font tout selon l'endroit où ils se trouvent. C'est vrai. Maintenant, je te dis, écoute bien, je te le dis. Un Bahour Yeshiva qui monte pour la Yeshiva, il est monté pour 1 an d'études, ou 1 an de Yeshiva, ou 2 ans d'études, ou 2 ans de Yeshiva. Est-ce qu'il fait 1 ou 2 jours? Un seul. Un seul, Parce tu es qu'il peut sûr? se marier et rester en Israël. Ah, mais ça dépend de ses parents ou pas, non? Ça dépend de rien. Même s'il vit qu'avec ses parents, et même s'il est sûr de venir et quoi, et de rentrer après son année d'études en France, quand il est en Eret Israël, il fait un seul jour. Et l'inverse? Et l'inverse, ça veut dire qu'un Israélien qui est parti faire des études de 1 an ou 2 ans en Khoutz Laaretz, il fait un seul jour. C'est important à savoir. C'est important à savoir. Juste une question, mais mon beau-frère, il a exactement dans le Un même cas. Un Israélien qui va en France? Un Israélien qui va en France, il fait un seul jour. D'accord? Mon beau-frère, il est dans le même Mais cas. Et il est à la yeshiva et Ouais. il fait ce jour-là parce qu'il pense rester en France après son mariage. Il va se C'est marier. assourd, c'est assourd. Il Non, doit mais faire un seul jour. il a rencontré sa copine et ils vont vivre en Même, il doit faire un seul jour. Ah, incroyable. Il doit faire un seul jour. C'est important à savoir. Eret Israël, la terre, elle attache, Philippe. La terre, elle nous attache, Eret Israël. Quand tu es ici, je t'abarre chez moi. Même si tu dis, Rav Yaakov Yosef Zatzal, il m'avait dit, même si tu dis, je vais rentrer, je sais que je suis là pour 1 an, mais je vais rentrer en France. Tu es là, tu fais un jour parce que tu n'en fais pas, tout peut changer d'un coup. Tout peut changer d'un coup. Tu peux décider de rester. Tu peux décider finalement de ne pas t'installer en Khoutz Laaretz. Tu ne peux pas savoir. Autre chose super importante. Est-ce que les Français, Philippe, ont le droit d'organiser aujourd'hui un minyan de Yom Tov Sheni? Oui. Oui, Kol hakavod. Est-ce que les Israéliens ont le droit d'organiser à Marseille aujourd'hui un minyan de Chol HaMoed? Non, Non. parce que c'est déjà fini pour eux. Non, parce que les Français qui vont te voir prier Chol HaMoed, ils vont mépriser la fête. Ils vont mépriser la fête. Et comme ils vont mépriser la fête, alors, Has Veshalom, tu vas leur emmener un zilzoul de la fête. Exemple, le dernier jour de fête, dimanche prochain, tu vas organiser un minyan ou quoi avec les téphilines, et toi et eux, ils sont en train de faire Simchat Torah, toi tu vas mettre les téphilines. Aujourd'hui, toi tu vas faire un minyan de Chol HaMoed, et eux, ils sont dans Yom Tov. C'est quoi le seul cas, Rabotai, où on est en France, des Israéliens, et on peut organiser un minyan d'Israéliens? Pourquoi vous nous dites pas Chag Sameach? On a dit, ça fait un quart d'heure qu'on a dit Chag Sameach, Eric, tu es en retard. Oh, C'est quoi le cas où tu vas Parce que avoir le droit? deuxième jour tombe Shabbat. Oh là là, ce Jérémy, Chol HaMoed, quand il n'y a pas IDEA, c'est pas le même. Bémet, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand le deuxième jour, il tombe Shabbat, que là, je méprise pas la Kdusha de la fête. plus de minutes, hein. Que là, je méprise pas la Kdusha de la fête. Donc Comme là, j'ai le droit. cette année. Quoi? Exactement comme cette année. Non, pas comme cette année. Cette année, le deuxième jour de fête, c'est dimanche chez eux. Et non, c'est jeudi soir et Shabbat. Non, c'est vendredi soir et samedi soir. Ah ouais? Le deuxième Ouais. fête? Bonjour à Rabbi Meir. Chag Sameach, Rabbi Chag Meir. Sameach, Chag Sameach, oui. Oui, mon frère Yoran. peut-être parce que je suis encore avec les habitudes de France. Peut-être que je suis encore avec les habitudes de France. Ta âme des 2 jours, il donne vraiment une impression de fête que quand on est en Israël, ça fait très très bizarre quand on fait un jour. Béhémet. C'est vrai, hein? C'est incroyable.
Vous trouvez pas je trouve, enfin, je sais pas si pour vous, mais moi, le fait de faire deux jours de fête, d'avoir toujours été habitué, Bien sûr, c'est un grand on est dans changement. la fête, on a l'impression qu'elle se termine plus la fête. En Israël, c'est Non, tic-tac. venez. Parce que sache une chose, qu'en Eretz Israël, la Gdoucha, elle est tellement grande que tu peux tout puiser en un jour. Ce que là-bas, tu as besoin de puiser en 2 jours. Eretz Israël te fait tout puiser en un jour. Maintenant, regardez les halakha. Ben Eretz Israël. Écoutez bien, Yoram, ce que tu as dit au début du shiur. C'est pour toi que je te dis ça. Mechila, veux Rabbi le- Meir, c'est Oui. quoi Et la- les questions- Mechila, Rabbi Meir, c'était quoi la question La question, là, c'était avant là, c'est quoi le. que vous avez terminé? Normalement, les gens d'Eretz Israël n'ont pas le droit d'organiser un minyan en Hutz Laaretz. Sauf, il a dit ton frère Irmia ou Zerbiv, sauf si c'est Shabbat. Et là, Shabbat, ils ont le droit parce qu'ils ne sont pas Mezalzelim dans la Gdusha du Shabbat. Maintenant, je vous lis les mots de la halakha. Ben Eretz Israël, un Israélien, chez Eshlo Bet Haroshet, qui a un magasin, Bechutz Laaretz, en Chutz Laaretz. Vea Poalim chez Ovdim Sham, Yoram, et les Poalim qui travaillent là-bas, Em Goïm, c'est des non-juifs. Moutar le Aniaham, la Avod, Beyom Tov, Sheni Shel Galuyut. Il n'y a aucun problème de les laisser travailler le deuxième jour de fête. Il n'y a aucun problème de les laisser travailler le deuxième jour de fête. Qu'est-ce que tu me dis? Oui, mon ami Yoran, tu as bien fait de venir. Chez Chevan, chez où Ben Eret Israël, Parce puisque qu'ils sont toi. goy, hein. Quoi? Parce qu'ils sont goy, les Ah oui, salariés. bien sûr, attention. C'est Yohan. Oui. C'est tes ouvriers goïm. Badaï. Maintenant, 2 secondes, Voilà. mais excuse-moi, Mechila. Attends, Mechila, viens, on finit la halakha, vas-y, je te Yoran. laisse finir, Mechila. Vas-y, finis. Je reprends. Ben Eret Israël, c'est de l'or, c'est halachot. Regardez, Rabotaï, combien de choses on apprend. Merci Hachem. Vous savez, je vais vous dire un hidouche. Maurice Ateya, j'espère que tu nous écoutes. C'est écrit qui est Kah Moed. David Amelech, il a dit qui est Kah Moed. Je vais prendre le Chol Moed. Ani Meshari Meshpot. David Amelech, il dit. Il explique le Pélé Yoetz, une chose d'extraordinaire. Il a dit quand un homme, il va monter dans le ciel, on sait tous que la première ou la deuxième question, ça va être est-ce que tu as fixé du temps pour l'étudier la Torah? Très bien. Et s'il va dire Hachem, j'ai pas pu parce que je travaillais, Hachem, il va lui dire bon, d'accord, tu travaillais. Mais c'est d'air. Tu travaillais. D'accord. Mais Chola Moed, est-ce que tu travaillais? Non. Est-ce que tu as étudié pendant Chola Moed? Et grâce à Chola Moed, on va savoir que si ce bonhomme étudiait à Chola Moed, Rabotai, Hachem, il lui considérait comme si que il avait étudié toute l'année. Il dit le Péléoïd, celui qui est Makpid, d'étudier à Holamoed, Philippe. Hachem, il le considère comme si qu'il avait étudié toute l'année. Parce que le temps où vraiment il ne travaille pas, il est en train d'étudier. Magnifique. Je reprends la halakha, on est en train d'étudier les halachot. Ben Eret Israël. Quelqu'un qui habite en Eret Israël, Yoran Trigano, de Ashdod. On donne un exemple. Il a un magasin en Chutz Laaretz. Eliezer, tu nous dis si tu es d'accord. Et les ouvriers qui travaillent là-bas, c'est des non-juifs. Moutar les Adihad, il n'y a aucun problème de les laisser travailler la Avod Biom Tov Sheni Shel Galouyot. Il n'y a aucun problème de les laisser travailler le deuxième jour de fête. Chez Chevan, chez Ben Eret Israël, puisque lui, il habite en Israël et il est israélien. Le hala alav shevitat yom tov sheni shel galouyot klal, il n'a pas du tout l'obligation de se reposer, de ne pas travailler le deuxième jour de fête. Mais ahar sheetzlo yom chol gamré, parce que c'est un jour de yom de chol birklal. La reine moutar les afshel, les poalim anochim la avod bebet haroshet et shelo. Tu peux laisser les ouvriers travailler dans ton magasin ou dans ton usine sans aucun problème de halakha. Il a fait. Très bien. Il y a une couchia. Il y a une couchia. Maintenant, on peut écouter ta couchia Yedidi Ayakar. Tu donnes l'exemple d'un groupe de WhatsApp que si on envoie un message, deuxième jour Chol Moed, le premier jour de Chol Moed, c'est-à-dire donc quand c'est encore Yom Tov en France, Chutz Laaretz, les gens ils peuvent écrire et lire et répondre. On peut les faire fauter comme ça. Bravo. Maintenant, j'ouvre mon magasin. Mon premier jour de Chol Moed, c'est des goïms qui le tiennent. Si Chazvé Shalom, Chazvé Khalila, malheureusement, un client, Yehudi,
il vient, il va acheter chez mon magasin. Il a fait. S'il sait que je suis ouvert, il vient, Razak. il va acheter. Ça va lui faire faire. Bravo. Je vais faire faire Bravo. une avec. Alors, tu as raison. Si Chas Shalom, il y a un juif qui risque de rentrer, va dire que c'est vrai ce que tu dis. Mais ici, c'est pour ça que Rav Obadia, il parle d'un magasin. Hein. C'est pas d'un magasin. C'est d'une usine où les ouvriers, ils travaillent dans l'usine. Ils travaillent dans le magasin. Ça veut dire c'est pas ouvert à tout le monde, Yoran. Ok, donc ça voudrait dire que, Mechila, ça voudrait dire que je pourrais rester ouvert pour travailler dans le magasin, ranger, Bravo. compter, mais pas pour commercialiser, vendre quelque chose dans le risque qu'un Yehudi rentre dans le magasin. Très bien. Ou bien dans une rue où il n'y a personne, aucun juif. Tu es sûr qu'il n'y a pas un juif qui passe? Ok. Alors là, Inachinami, ça sera la même chose. Si j'ai des machines à canettes, Rabotaï, des machines à canettes de partout, est-ce que Philippe, je peux laisser mes machines à canettes en Israël, Shabbat ouvert, en sachant que c'est possible qu'un juif il va venir acheter la canette? Impossible. C'est comme pour les laveries. C'est assourd. Mais si j'en ai une en France où il n'y a que des goïms à 95%, eh ben j'ai le droit. Exact. Comme les hôpitaux. Mais c'est impossible leur machine à boisson. Les hôpitaux. d'éteindre. Ouais, Nahon. Alors quoi, il va aller dans tous les hôpitaux pour tout éteindre leur machine, c'est pas possible. C'est sûr, c'est difficile. C'est pour ça que c'est une halakha difficile. Quand Impossible. tu es en Israël, Non. tu fais fauter des gens. C'est très dur à travailler. En Eretz Israël, c'est très dur à travailler. Très compliqué. T'imagines, tu as une voiture, tu n'as pas le droit de la louer à quelqu'un qui va profaner Shabbat. Non, Ouais, c'est mais le problème. Rav, le truc qu'il y a là, c'est quand même dans les machines à distribution, il n'y a pas d'employé. C'est l'action de la personne, c'est pas l'action de toi. Mais c'est pas grave, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui et non, parce que là, c'est quand même, c'est automatique. Donc forcément, la personne Quand qui va j'appelle mettre les pièces quelqu'un dans la qui- machine, Oui, mais, elle prend ses propres responsabilités, mais Rav. c'est- C'est mais- pas mais comme si mon tu as des ami, employés qui travaillent, qui vendent un produit. Ne mets pas Et là, t'as d'embûche plus. devant un aveugle. Ne mets mais pas oui, d'embûche devant un aveugle. même s'il va le faire de lui-même, le pauvre. Même Mais à s'il mon va le avis, faire de c'est Il le lui-même. fera quand même. Il Mais va quoi prendre qu'il ta arrive, voiture. C'est pas grave, il le fera quand même. Mais c'est pas de moi. C'est pas moi qui lui a tendu la perche. Ouais, j'ai compris. Tu as compris le C'est bon, ridouche? et ouais, mais c'est à demi-faute, on va dire quand même. Hein. C'est sûr, peut-être demi-faute. Mais même la demi, il faut pas lui faire faire. Attends, ça peut sauver une personne aussi, hein, dans ce cas. De quoi? Quelqu'un qui n'avait pas, qui est obligé de boire. Parce que sinon, il est en train de s'étouffer grâce à cette machine, Oui, mais il a bon, pu être sauvé. mais tu peux pas On peut venir. le mais voir tu comme peux- ça aussi. Et ouais, mais c'est On pas peut le un voir comme klal. ça. Tu peux pas donner une halakha sur une exception. Exactement, C'est exactement. une exception, ça aussi. Il y a une personne qui va venir, qui va utiliser ta machine. Et oui, Impossible c'est que une exception. des machines. Non, on parle pour Eretz Israël et Chutz Laaretz. Quand il Oui, y a d'accord, 95, quelqu'un qui Mechila a de Meir de répondre. Non, au Mais on contraire. parlait Meir par rapport à sur la majorité de la population. Exactement. quelqu'un On qui va a sur mis la une machine en majorité. Israël, c'est impossible d'aller les éteindre. On ne peut pas donner une halakha où c'est impossible de le faire, c'est pas possible. Non, tu peux les éteindre, bien sûr. Il y en a qui sont fermés avec Comment? Mais on va aller sur- l'endroit. Il y a une boîte avec un cadenas à l'endroit où tu mets les pièces dans les Alors, endroits religieux. alors, si on se base sur la on va les permis population de machines pour les éteindre. en France, Moi, j'ai un ami qui a des laveries en Eretz Israël, des laveries. Il est ferme Yom Tov et Shabbat. Moi, j'abandonne, allez, j'abandonne. Allez, il y a Fébéod. On continue. Il n'y a pas de questions. Rabotaï, c'est bon, tout est clair. On peut avancer. Très bien, on avance. Un monsieur que, pour lui, c'est le deuxième jour de fête, il peut dire à un Israélien de lui faire un travail. D'accord? Exemple, tu viens et moi, j'ai mes parents chez moi à la maison. Aujourd'hui, c'est Yom Tov pour eux. Pour moi, c'est Chol HaMoed. Ils peuvent me dire, Meir, commande-moi une pizza. On a envie d'une pizza l'Ichvod HaHag. Je peux leur commander une pizza. Mais c'est normal, tu ne peux pas faire de péché parce que toi, là, Bravo, kol hakavod, ben chutz laaretz rabotai. She'ala le'eret Israël veda'ato lahzor, et il veut rentrer. מותר לומר לבן ארץ ישראל לעשות לו מלאכה ביום טוב שני של גלויות, וכן המנהג, וכן בן חוץ לארץ שיש לו בית חרושת בארץ ישראל. Maintenant, un monsieur qui habite à Marseille, Philippe, il a un magasin en Israël. Est-ce qu'il a le droit de faire travailler ses ouvriers juifs le deuxième jour de fête? moi, je dis non. Moutar, les poalim shel bet ha-horoshem shel toshavei Eret Israël, ils ont le droit de travailler. Ils ont le droit de travailler. Pourquoi ils ont le droit de travailler? Parce que pour eux, c'est Chol. Beyom tov sheni shel galuyot. Ben chutz laaretz she'ala l'Eret Israël. oui, Al da'ato lahzor la'aretz. Écoute bien d'abord, c'est halakha. Une seconde. vas-y.
quelqu'un de Chutz Laaretz qui est monté en Eretz Israël et il veut rentrer en Eretz Israël. Donc il est là-bas, bien sûr, Yom Tov Sheni, il ne fait pas pour lui c'est Hol. Mais il n'a pas le droit de voyager en voiture. Il n'a pas le droit de prendre le bus. Il n'a pas le droit de rentrer même pour aller au kotel, même pour faire une mitzvah, il ne peut pas prendre la voiture. Parce que pour lui, c'est Yom Tov. Pour lui, c'est Yom Tov. C'est Yom Tov les gamrés. Tu prieras à la maison. Ou tu pries avec les gens, mais on ne doit pas savoir que tu es différent des gens. Il y en a qui disent, ah, mais pour moi, c'est Yom Tov, pour moi, c'est Hol. Alors, je vais prendre la voiture. Elle prend la voiture. Assour les de prendre la voiture. Ni un Israélien en France, ni un Français en Eretz Israël. Il doit garder la Kedusha de Yom Tov. Très, 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 très bien. Magnifique. Ishtabar chez Molad. Quelqu'un qui fait 6 mois, Rabotai. Il fait 6 mois en Israël, 6 mois en Chutz Laaretz. Les 6 mois où il est en Eretz Israël, 1 jour. Les 6 mois en Chutz Laaretz, 2 jours. Ah, D'accord? Ouais. Celui qui fait 6 mois. Il n'a pas fait la Aliyah. Il a des enfants, il y a des gens comme ça, des grands-parents. Ils ont des enfants en Israël, des enfants en Chutz Laaretz. Eh bien, quand tu es en Eretz Israël, tu fais comme ça. Si tu fais moitié-moitié. Ton appartement, il est israélien ou pas? Oh, sauf, Hamouche, Kol HaKavod, ça se voit à la yeshiva que tu as fait, Kol HaKavod Lecha. Il est Sauf, israélien ou il est pas sauf israélien? si il a une maison en Eretz Israël. Donc, s'il a Il a une israélien, maison en Eretz Israël, écoute bien. il fait 15 jours. Et il vient pour les 3 fêtes, ou même 2 fêtes sur 3, même s'il vient veille de fête et il part le lendemain de la fête, eh ben, il fait qu'un seul jour. D'accord, c'est ça. S'il n'a pas de maison, S'il n'a pas de maison, il va à l'hôtel, ça ne marche pas. mais il Ça vient. marche pas. Ça ne marche pas. Je Il faut qu'il ait une maison. t'ai posé une question tout à l'heure. Oui, non. on t'écoute. Tu as dit quelque chose. Si un Français, par exemple, il a une affaire en Israël et qu'il ouvre le 2e jour de Yom Tov, qui est en France, mais qui est plus Yom Tov en Israël, il a le droit d'ouvrir, mais il perçoit de l'argent alors qu'il est en Yom Tov. Ben, c'est ça le chidouche. C'est qu'on va des fois selon l'endroit où il se trouve le magasin. Ah bon? Maintenant, une halakha très importante, c'est pour étudier Baruch Hashem. Et il y a fait Méod. Est-ce qu'on va manger à Shmini Atzeret dans la souka? Shmini Atzeret, on va manger dans la souka? Non. En France, ils Non. mangent dans la souka? Ou à Michabedi. Ils mangent dans la souka. Baltosif. Non, Baltosif pour nous. En France, ils mangent, ils ne dorment pas. Il y a fait. Maintenant, Maurice, tu reçois des Français à la maison. Shmini Atzeret, tu manges où? Toi, tu ne peux pas manger dans la souka. Eux, ils doivent manger dans la souka. Où on mange? Je pense qu'ils peuvent rentrer dans le séjour. Quelle race-ra. Ils mangent dans la souka. Qu'est-ce qu'on fait? On les sépare? Non, je pense qu'ils mangent avec nous dans le séjour. Chazal, Kol HaKavod. Tout le monde mange dans la maison. Parce que peut même manger dans la ce qu'ils mangent dans la souka, même ce qu'ils mangent dans la souka, c'est que à cause du safek, à cause du doute. C'est Non, pas eh ben, obligation. C'est pas obligation. on enlève- La preuve, elle est, Hamouche, la preuve, elle est une seconde. Laisse-nous finir. On enlève le strach. Oui, mais eux, normalement, ils doivent être dans la souka. Mais ils n'ont pas hayav parce que c'est qu'un safek. Si on peut enlever en moitié le strach, d'un côté, on dit c'est occupé, c'est obligé, et de l'autre côté, c'est pas obligé. Oui, il n'y a pas besoin de faire ça. Et C'est pas... quand c'est qui veut faire ça? Moi, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, il veut faire ça. Très, Moi, très bien. pendant 20 ans, j'ai passé toutes les fêtes en Israël, mais j'habitais à Marseille. Et Ouais. le Rav, il m'a dit qu'il fallait le 2e jour manger de la souka. Ça veut dire quoi? Comme à Marseille? Comme à Marseille, absolument. Oui, il a fait parce que tu n'avais pas de maison. Il n'y avait pas de maison. Voilà. C'est ça. Et oui. Donc, il me disait que le 2e tu jour, avais- donc je mangeais seul dehors, Nahon, de la nahon, souka. nahon. Mais il y a des poskim qui disent que tu n'as pas besoin. D'accord. Il a fait Méod. Il a fait Méod, Rabotai. On peut continuer. Baruch Hashem. Ishtabach Shemo La'ad. Très, très bien. Maintenant, est-ce que vous savez qu'une Brit Mila, qui n'est pas en son temps, ne repousse pas Shabbat? Ça veut dire que si tu fais une Brit Mila
que ce n'est pas le 8e jour aujourd'hui, ça n'a pas la force de repousser Shabbat, Eric. Pour que la Brit Mila, elle repousse Shabbat ou elle repousse les fêtes, il faut que ce soit sûr qu'il soit né bien le Shabbat. Ou bien une semaine avant la fête. 8 jours avant la fête. Ouais, c'est-à-dire sans césarienne, sans forceps, etc. Bravo, sans césarienne. Maintenant, écoutez bien, un bébé qui naît vendredi, dans les 13 minutes de la Shkia, on ne sait pas si c'est Shabbat ou si c'est Yom Tov. On ne sait pas si c'est vendredi ou si c'est Shabbat. Donc la Mila, la semaine prochaine, on ne saura pas si c'est vendredi ou Shabbat. Ça, on va le faire quand? On sait tous qu'on va le faire Dimanche. dimanche. Maintenant, si dimanche, c'est Yom Tov. C'est quand tu fais la Brit Mila? Ah non, le lendemain. Lundi. Et si lundi, c'est le deuxième jour de Yom Tov en route la arrête? Le lendemain. Mardi. Waouh. T'es sûr? Non, moi je pense pas. Je pense pas, Ramir. C'est pas possible de repousser Voilà une le mitzvah comme Chidouch ça. Hatsoum, le Chidouch Hatsoum de ce Impossible Chol de faire- HaMoed. Premier jour de Chol HaMoed. Yitzhak, c'est l'invité, c'est Yitzhak aujourd'hui, Rabotai. On reprend le cas doucement, doucement. Concentrez-vous bien, c'est du grand niveau, ça c'est. Philippe, coupe tout. Concentre-toi à fond. Monsieur Sperling, il est avec nous, le Sot Tzadik ou pas? Avec sa mère, je suis là, oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ton visage. Mets la caméra, qu'on profite de ton sourire. Tout à l'heure. Mechila, surtout de ne pas envoyer le lien de secours sur des groupes de gens qui vivent en France. Khazak. C'est pas possible ça. J'ai envoyé. Ça y est, c'est pas grave. J'ai pas dit pour qui que ce soit. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais, Philippe. Khazak. On continue. Mila, on le fait le 8e jour. D'accord? Quand le bébé, il n'a pas pu faire la Mila le 8e jour. Écoutez bien. Quand le bébé, il n'a pas pu faire la Mila le 8e jour, on lui a repoussé sa Mila. Alors, sa Mila ne repoussera ni le Shabbat, ni le Yom Tov, Maurice. Et ni le Yom Tov Rishon, et ni le Yom Tov Sheni. Ça veut dire un bébé, il avait la jaunisse. Vendredi après-midi, vendredi soir, Baruch Hashem, ça y est, on peut lui faire la Mila. Tu lui fais la Mila Shabbat? Non. Dimanche, c'est Yom Tov Rishon. Tu lui fais la Mila Yom Tov Rishon? Non. Yom Tov Sheni, c'est lundi. Tu lui fais la Mila Yom Tov Sheni? Non. Non. Mardi, Chol HaMoed. D'accord. Incroyable. Maintenant, deuxième cas. Écoutez bien, Maurice. Tishma et Hidouche. Il me semble que c'est le Hatam Sofer qui dit le premier sur Hidouche. Un Hidouche extraordinaire. Maintenant, quand j'ai un safek, c'est quand la Mila? C'est pas qu'il était malade et je lui ai repoussé sa Mila. J'ai un safek, la Brit Mila. Exemple, il est né vendredi, Eliezer, dans les 13 minutes, qu'on ne sait pas si c'était vendredi ou si c'était Shabbat. Il a fait. Donc c'est peut-être vendredi, peut-être Shabbat. Je peux lui faire Shabbat? Oui. Je ne peux pas lui faire Shabbat, assour, parce que c'est safek. Dimanche, c'est le premier jour de Yom Tov, assour. Mais lundi, deuxième jour de Yom Tov, moutar. Pourquoi? Parce que le deuxième jour de Yom Tov, il est des Rabanan. La Mila, elle est des Oraïta. Un safek de la Torah, il est plus important qu'un Vadaï des Rabanan. Ah, waouh. Hazak. Masichet Rosh Hashanah d'Aflamedehi. La Gemara, elle dit, je me lève Rosh Hashanah le matin. Écoutez bien le cas de la Gemara, Eliezer Tishma. Quelle Torah on a, comme elle est belle notre Torah. Comme elle est belle notre Torah. Odoul Hashem Kitov. Eze Yofi de Torah. Je me lève le matin, Rosh Hashanah, j'ai le choix entre deux synagogues. Une synagogue, c'est sûr que je vais avoir la prière avec le minyan, le Sefer Torah, tout. Et je ne vais pas avoir le son du chauffard. C'est sûr que je ne vais pas avoir le chauffard. Une autre synagogue, c'est sûr qu'il n'y a pas minyan, mais c'est peut-être il y a quelqu'un qui va sonner. C'est mieux le son du chauffard. Donc dans une synagogue, Irmiyahu Zerbiv, dans une synagogue, j'ai un Vadaï des Rabanan. Dans une autre synagogue, j'ai un Safek de la Torah. Chez qui je vais? Maurice, chez qui je vais? Ouvre le micro. Safek de la Torah. Oh là là, Safek de Oraïta, il est plus fort que Vadaï des Rabanan.
Ah, c'est Donc, Ridouche à Troum. donc le bébé qu'on ne sait pas si c'est son vrai jour de Brit Mila, on va dire. Exemple, c'est quand Yom Tov Sheni? Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de fête en Marseille, Nahon. On est quoi aujourd'hui? Dimanche. Dimanche. Le bébé, il est né la semaine dernière, Motsé Shabbat, dans les 13 minutes. Donc, je ne sais pas si c'est Shabbat, Samila, ou si c'est dimanche. Si c'était pour le premier jour, j'aurais repoussé. Maintenant que c'est pour le deuxième jour, je lui fais la Brit Mila dimanche. Comment? C'est un safek? Mais c'est un Rabbi Meir. safek des Rabbanan c'est un safek de la Torah contre un Rabbi vadaï Meir, des Rabbanan. Rabbanan. Le chef Basouka. Rabbi Meir, Oui, mon ami Oran. j'ai des jumeaux. Ken. Ma femme, elle sort mon fils à vendredi. Bezrat Hachem, j'ai des jumeaux. Dites Amen, dites Amen, Amen, dites Amen. amen, amen, amen. Amen, si tu veux, Amen. Hein. Voilà, tu as fait sourire C'est ton ton père. problème Ton après. père, Hein. déjà, Amen. ton père, déjà, il rigole, Baruch Regardez. Hashem. Baruch Hashem. Ma femme, elle accouche vendredi. On sait que c'est vendredi. Le premier, Très il bien. sort. On Avant sait que la c'est Shkia. vendredi. Avant la Shkia. Très bien. Le temps, il passe. Et le deuxième, on ne sait pas si c'est entre la Shkia ou pas. Non, ça veut dire le deuxième, il sort après la Shkia. Il sort après la Shkia. On va Eh ben, faire la Brit le Mila du premier, c'est premier. vendredi, le deuxième, c'est dimanche. Ouais. Combien de choses on a Tu appris veux aujourd'hui? toujours des jumeaux? C'est Toujours, extraordinaire. toujours, mais vendredi matin, comme ça, on est sûr. Tu es tranquille. Comment on fait la Brit Mila de deux Les jumeaux? associés. Comment on fait la Brit Mila de deux jumeaux, Maurice? On coupe les deux en même temps. À la Mila, paf, paf, ils coupent les deux. Non, Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? on fait une pause de Parce que kidouche. chacun, il doit avoir son temps. C'est ça. Michouma, à Il cause faut de quoi? attendre. Non, c'est contre la Donc on Inara. fait le premier, on va manger, et après on retourne, on fait le deuxième, on va Qui manger. a dit contre le Haïnara? J'aimerais bien savoir. Jérémy. Qu'est-ce qu'il a Mais Jérémy non, c'est Zerbi? l'autre. Qui? Je sais pas, il y a quelqu'un de la Souka qui est venu, il a parlé. Ah, j'ai dit, c'est pas C'est possible. Jérémy, c'est Jérémy, c'est Jérémy. Peut-être tu veux- Contre le peut-être que tu veux tellement les jumeaux garçons que tu as étudié toutes les halakhot des jumeaux garçons. Peut-être c'est ça. Bezrat Kol Hashem, hakavod. Bezrat Hashem. Kol hakavod. Amen, 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 amen. amen. Cette année, voilà. L'année Amen. prochaine, Jérémy il aura Amen. déjà le garçon. Amen. Dieu veut. Amen. Amen, amen, amen. Les garçons, Baba, Les garçons, Hazak. Il a raison, Jérémy. C'est Ma Michoum femme dit Amen. Ma femme dit Amen. C'est Michoum Aïnara. C'est Michoum Aïnara. Écoutez bien. Ah, c'était La bien même ça, chose, alors. Bon, la même chose pour les roupotes. On ne marie pas deux personnes ensemble. Ça veut dire que tu ne peux pas faire deux hatan, deux kala ensemble dans la roupa. Pourquoi? Mishum Aïnara. Deux milotes ensemble aussi, Mishum Aïnara. On ne fait pas les mitzvot aussi des paquets et des paquets. Je fais le premier, Philippe. Comme ça, tu as fait, Philippe. Non, Rabbi Meir. Le Rabbi Ah, m'a vas-y. dit- bon, donc j'ai des jumeaux, je suis bien placée pour savoir. Le Rabbi Vas-y. m'a dit, on fera le premier, on prend le petit déj, on fera le deuxième, on fera Seouda Mitzvah. Eh ben voilà, c'est ce que je te dis. Exactement. Non, eh ben non. Il m'a fait faire Benjamin le premier. Il m'a dit, ma fille a trop d'Aïnara, envoie le deuxième de suite. Et tu envoies- et Ah, parce qu'il a changé en plein milieu. Ça veut dire qu'il a changé pour vous. au milieu. Et Pour en vous. plus, il m'a interdit que pendant 3 jours, qui que ce soit voie mes enfants. Psh, c'est spécial parce que vous êtes des gens spéciaux, Baruch Hashem. C'est des cas. pas l'aquarium. Non, dans le bien, grâce à Dieu, dans le bien. Le Rav, il vous a dit ça pour vous. Mais à l'Acha, La halakha, c'était ça. On avait préparé, nous, le petit. voilà, Chazak. Et il m'a fait. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Rav Rabbi Meir? Je n'ai pas entendu. Il leur a dit d'emmener le deuxième direct. De suite. Il y avait 500 personnes aussi à la briefing, la Ben pour être Mais ne dis pas, Valérie, ça, ne dis pas. C'est quoi la cavote? Mais normalement, on fait une pause, Rabotaï. Normalement, on fait une pause et on fait la pause. Après, on fait le deuxième, Philippe. Quoi la cavode? Normalement, on devrait faire ça. Alors, on y va. Odoul Hashem Kitov, on finit encore. Valérie de parler. On finit encore. On finit encore. Rabbi Meir. Oui. Alors, attendez, Mehila, rien qu'une chose. Une chose. Désolé. Maintenant, j'ai un enfant, Baruch Hashem. Écoutez bien. Il y a une Brit Mila. Il y a une Brit Mila en Eretz Israël. Il y a tous les Moalim d'Eretz Israël, premier jour de Hol HaMoed, magnifique, ou dernier jour de fête.
non, ou premier jour, excusez-moi, après les fêtes, je peux appeler tous les Moël que chez eux c'est Hol. Mais moi, je connais un Moël de Marseille, de Chutz Laaretz, qui est là maintenant en Eretz Israël et que pour lui c'est Yom Tov. J'ai plein de Moël que pour eux c'est Hol. Est-ce que je suis obligé d'appeler un Moël que pour lui c'est Hol, ou si je veux appeler le Moël que pour lui c'est Yom Tov, j'ai le droit? Ouais, question qui tue. C'est une belle question, ça, Ramouche. La question est pourquoi j'aurais besoin d'appeler celui qui est en Yom Tov? J'ai envie, c'est mon ami. Moi, je sais pas, je connais pas la halakha, mais je pense qu'il vaut mieux appeler quelqu'un qui n'est pas en Yom Tov. Alors écoute bien, mon ami, tu as bien fait de venir. Tu peux répéter la coucha, s'il te plaît? Je suis le deuxième jour, premier jour, comme aujourd'hui. D'accord? On a étudié aujourd'hui, Baruch Hashem, le cours, c'est la halachot d'aujourd'hui. Je crois que c'est toi, Jérémy. Les halachot d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Brit Mila. Je peux appeler un Moël, Eliezer, qui est en Eretz Israël, que pour lui, c'est Hol HaMoed. Mais moi, j'ai un copain, Moël, de Chutz Laaretz, qui est là aujourd'hui, qui fait Yom Tov Sheni. Et je veux l'appeler Dafka à lui, Maurice. Mais il peut le Bravo Badja, il dit je peux l'appeler sans aucun problème. Parce que la Mila, Dohé, Shabbat, la Mila, Dohé, Yom Tov. Il vient, il est à pied, il est à côté, je te parle, il est à côté. Ah oui, il faut qu'il soit à proximité. Il soit à proximité. Hazak au Baruch, magnifique. Vu que c'est une mitzvah, donc il peut le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dohé, ça repousse. Ça repousse. Maintenant, Rabotai, écoutez bien. Le but de Hol HaMoed, le but de Yom Tov, écoutez bien, c'est l'essentiel du shiur maintenant. C'est pour étudier la Torah. Il y a écrit, le Midrash, il nous raconte, mes chers amis, quand le Ham Israël, ils sont rentrés en Eretz Israël, la Torah, Maurice, elle est venue se plaindre chez Akadosh Baruch Hu. Elle a dit à Hachem, tu as donné la terre d'Israël au peuple juif. Aval, regarde, chacun, il court dans son occupation. L'un, il court dans son champ. L'autre, il court dans sa vigne. Qui va m'étudier à moi? La Torah, elle a dit, qui va m'étudier? Quand on va m'étudier à moi la Torah? C'est bien beau de leur donner Eliezer à la terre d'Israël, mais je veux qu'on m'étudie. Hachem, il lui a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. J'ai donné Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, exprès pour que les gens ils t'étudient. Incroyable. Lonitnu Shabbatot veyamim tovim ou moadim les Israël et la kede shiyasku batora. On nous a donné les fêtes, Rabotai, la Shemitah aussi, Chazak. On nous a donné les fêtes pour qu'on soit libre pour étudier la Torah. C'est ça le but des Hagim. C'est ça le but des Hagim. Tu ne travailles pas Chol HaMoed. Tu es tranquille. Pourquoi tu es tranquille? Pour étudier la Torah. Pourquoi tu ne travailles pas? Pour étudier la Torah. Il y a un Rav, il a dit dans le Talmud de Jérusalem, si j'avais la force, si j'aurais pu, j'aurais permis aux gens d'étudier la Torah. J'aurais permis aux gens de travailler à Chol HaMoed. Parce que le but de ne pas travailler, c'est pour étudier. Alors que je vois les gens, ils ne travaillent pas pour aller sortir, faire des bêtises. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si tu n'étudies pas la Torah? Le temps qu'on a maintenant, Eric Tsebar, c'est rester dans ta soukha et Yoshev et l'Obey Torah. L'Agmara, elle dit dans ma Sechet Yoma d'Aflamedhe. L'Agmara, elle dit dans ma Sechet Yoma d'Aflamedhe Amoudbet. Écoutez bien, le pauvre, il va monter chez Akadosh Baruch Hu Hashem, il va lui dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il va dire parce que je suis pauvre. Oh, il va dire parce que Hachem, j'étais trop pauvre. Il va donner l'exemple de. De qui? Vas-y, dis-nous. De quelqu'un qui était très pauvre. On va lui dire est-ce que j'étais plus pauvre que. Que qui? Hillel. C'est Hillel, Chazak. Tous les jours, il gagnait combien Hillel, Rabotai? Combien il gagnait à Idéa, Hillel? 2 sous, 1 pour le Tani Torah. Non, faut une pièce. Une La pièce. moitié, il donnait au gardien. L'autre moitié pour sa parnassa. Une fois, le pauvre, il n'a pas trouvé de quoi travailler. Le gardien ne lui a pas laissé rentrer. Il est monté sur le toit. Il s'est couché pour étudier la Torah. C'était le mois de Tevet. Il faisait très froid. Il y a la neige qui est tombée du ciel. La neige, elle est tombée du ciel. Akbara, elle raconte. Jusqu'à que 1,5 mètre l'a couvert de neige.
que quelqu'un qui a vu. Le matin, il a dit Shemaya, Aftalion, Aftalion, mon frère. Tous les jours, la maison, elle est éclairée. Aujourd'hui, la maison, elle est obscure. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu qu'il y avait Hillel couché sur le toit, dans la lucarne du toit. Ils ont enlevé la neige, ils ont profané Shabbat pour lui. Ils ont dit, ça vaut le coup pour cet homme-là de venir de profaner le Shabbat. On peut profaner le Shabbat pour quelqu'un comme ça. Hachem, il va dire, tu étais plus pauvre que Hillel. Ça veut dire quoi, Maurice? Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Bevet Elohim ne aler be. אני לא יודע. Bevet Elohim ne aler beragesh. Beragesh. Ça veut dire quoi? Dans la maison d'Hachem, on va aller en les itragesh, on va trembler de ça. Comment tu écris regesh, Maurice? Resh, Gimel, Shin. C'est Bevet Elohim dans la synagogue de Aler qu'on va y aller. Il dit le Ben Ishraï be Ruach Geshem Sheleg. Regesh. Même s'il y a du vent, même s'il pleut, même s'il neige, Bevet Elohim de Aler Beragesh. Comme il est, même la neige, ça ne l'a pas empêché. Après, le riche, il va venir chez Hachem. Hachem, il va lui dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Maurice, le riche, il va dire, j'étais trop riche, Hachem. Tu m'as donné trop d'argent. Tu m'as donné trop d'argent. Je ne pouvais pas gérer tout l'argent. Comment je vais faire? Qu'est-ce que Hachem, il va lui emmener? Est-ce que c'est Yehuda aussi? Non. Non. Pourtant, on l'a fait au bureau, cette Gemara. Mais je vois que... Aftalion, comment il s'appelle? Non, non, mon ami. Non. Quelle est la question, Rabbi Meir? On cherche quel rave qui étudiait la Torah et qui était très, très, très riche. Voilà. Qui était très riche. Non, Yoni, Rabbi Akiva, il était très pauvre. Barilai, non? Non, pas Barilai. Yochanan, quelque chose comme ça. Il est où, Philippe Ateya? Il est passé où, Philippe? Ah, Hazak. Le Rambam. Non, non, dans la Gemara, il dit Ayakar, Binyamin. Rabbi Ziabib Jérémie. Il avait des chameaux pour transporter les clés. Ça, c'est lourd. Ça, c'est lourd. C'est les jeunes qui l'ont déjà fait. C'est celui qui avait des... Rabbi Elazar ben Harsom. Elazar ben Harsom. J'étais pas loin. Ben Harsom. Son père, il lui a laissé 1000 villes et 1000 bateaux. Et il allait de ville en ville et d'endroit à endroit, Maurice, pour étudier la Torah. Même ses ouvriers, ils ne connaissaient pas le patron. Et le rachat, celui qui a fauté avec les femmes, Hachem, il lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il va dire, Hachem, j'étais trop beau. J'étais trop beau. J'avais beaucoup d'Yetzerara, les filles me couraient derrière, je ne pouvais rien faire. C'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as fait beau. Qu'est-ce qu'on lui ramène à lui? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle le soudoyait tous les jours. Comment elle s'appelait, la femme de Potiphar à Botaï? Comment elle s'appelait? Comment elle s'appelait, la femme de Potiphar? Zoulicha. Tous les jours, elle le séduisait, elle lui changeait les habits, elle lui mettait des habits le matin, des autres habits le soir. Elle lui a dit, fais une avera avec moi. Yosef Hatzadik, il a dit non. Elle lui a dit, si tu ne fais pas une avera avec moi, je t'enferme en prison. Il lui a dit, Adonai m'attire à souris, Hachem, il délivre les prisonniers. Il a dit, si tu ne fais pas une avera avec moi, je te crève les yeux. Il lui a dit, c'est pas grave, Adonai pour qu'arriverie, Hachem, il ouvre les yeux aux aveugles. Il lui a dit, si tu ne fais pas une avera avec moi, je vais t'écraser le dos avec des poids. C'est pas grave, Adonai Zokref Kefoufi, Hachem, il relève les courbés. C'est qu'elle lui a mis le couteau, Rabotaï, le couteau pour qu'il faute. Pour qu'il la regarde, il n'a pas regardé. La Gemara, elle dit, Maurice, qui rend coupable les pauvres? Hillel. Qui rend coupable les riches? Elazar ben... Comment tu as dit? Harsom. Harsom. Qui rend coupable les beaux? Yosef Hatzadik. Il n'y a pas de ta'anot, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il a dit le Hida s'écrit Rabot Mahashavot Belev Ish.
Atzat Adonai Itakum. Atzat Adonai Leolam Ta'amod. Marchevot Libo Ledor Vador. Rabot Marchavot Belevish. Des fois, Eliezer, on a prévu beaucoup de Marchavot dans notre tête. Mais à la fin, on comprend que c'est Hachem le patron de tout. Hachem, il dirige tout. Il y a des gens, ils ont prévu des vacances. Pendant 1 an, Maurice, ils ont préparé les vacances à New York. 1 an. D'un coup, Hachem, paf, il annule tout. D'un coup. Rabot Marchavot Belevish, tu peux penser toute la journée. Mais le patron des patrons, c'est Hachem. Il y en a qui disent Rabot Marchavot Belevish. Un homme, il a prévu beaucoup de pensées pour s'acquitter du jugement. Va'atzat Hachem et les conseillers d'Hachem. Hi. Comment tu écris Hi, Hillel? Comment tu écris Maurice Hi? Comment on écrit Hi? He, Hillel, Yud, He, Yud, Aleph. Hillel, Yosef et Lazare. Va'atzat Hachem. Hi takum. C'est eux qui vont se lever pour te dire pourquoi tu n'as pas étudié la Torah. Là, Rabotaï, en ce moment, on est Hola Moed. On ne travaille pas. Que les jours, ils passent pas les vatala. Que la journée, elle passe pas dans la perte de temps. Ne perds pas ton temps, c'est Haval. Rav Obadia, il disait Zecher Tzadik Vekadosh Livracha El Lecha Aveda Ki Aveda Tazman. Tu n'as pas de perte comme la perte du temps. Mais toi, tu es là au moins. Tu peux tout perdre. Tout perdre, tu peux le récupérer, Eliezer. Mais le temps, tu ne peux pas le récupérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit étudier en particulier dans la Souka? Les halachot de Soukot et les mishnayot de Soukot. Mais à Haïkar, l'essentiel, c'est d'étudier. Que ton Chol HaMoed, il passe Berouchaniout. Est-ce qu'on a le droit d'écrire à Chol HaMoed? Dernière chose. Est-ce qu'on a le droit d'écrire à Chol HaMoed? Oui, avec un chinouille. Mais sans chinouille, tu as le droit d'écrire normalement? Je pense c'est assourd. Mais si c'est une perte, si tu n'écris pas, c'est une perte. Alors oui, on peut même. Si on a un Dvar Torah qui vous vient dans la tête. Chazak, il dit le Kafahaïm, si tu as des chidushim de Torah que tu as appris dans la journée, tu peux les écrire. Parce que tu n'as pas un plus grand davara avet que la Torah. Chazak ou Baruch, Moadim les Simcha, Hagim Uzmanim les Sasson. À demain, Ezrat Hashem Belineder. Qu'on soit zoché d'étudier encore de la Torah. Amen, amen, amen. Amen, Chazak. Je t'ai pas répondu. Ah, le linge. Est-ce qu'on a le droit de faire les machines aujourd'hui? C'est une bonne couchia. Non, mais pourquoi? Oui, c'est bon, je vous remercie. Est-ce que tu as le droit, Esther, de faire les machines? Toi, tu dis oui.